Ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas quelque chose. Je suis devant vous aujourd'hui, je m'appelle Langistani, je suis un serviteur de Dieu et je vous amène un message de la part du Seigneur. Les enfants, regardez un peu à l'extérieur. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Le cimetière. Ça, c'était des hommes comme toi et moi. Ok? Oui. Ils avaient aussi des projets comme vous et moi. Peut-être ils étaient aussi des élèves comme vous et moi. Ils avaient aussi de grands projets dans leur tête. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Ils sont déjà là-bas. Et quand vous cherchez à les réveiller, est-ce qu'ils vont se réveiller? Non. Ils ne se réveilleront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts. Oui. Alors cette mort-là ne se limite pas seulement à eux qui sont là. Cette mort va te frapper. Cette mort va te frapper. Cette mort va frapper tout un chacun de nous qui est ici. Donc nous tous ici, y compris moi-même, un jour on va mourir. On va mourir. Un jour on va partir. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas partir. Les enfants, je pense que ça doit rappeler la conscience de tout un chacun de nous. Que vraiment on va mourir. Oui, on va mourir. Même au bas âge, tu peux mourir. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé comme ça, et après des jours, il est parti. Donc c'est obligatoire. Et quand cette mort frappe à la porte, il n'y a personne pour l'empêcher. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative pour venir vous parler de ces messages. Un message divin de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous rappeler que vous avez encore un bon temps de faire un bon choix étant sur la terre. Et vous savez quel est le bon choix? C'est choisir du côté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous choisissez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et en choisissant le Seigneur Jésus-Christ, donc vous choisissez sa parole. Sa parole. Sa parole. Oui. Parce qu'un jour, on va vous juger. Vis comme tu veux sur la terre. Fais tout ce que tu veux. Mais après ta mort, tu vas te rencontrer avec le propriétaire de ce message, quelque part là au coin. Et il va te poser des questions. Pourquoi tu n'as pas vu selon ma parole? Pourquoi tu as embrassé la sorcellerie? Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont devenus des sorciers. Oui. Il est enfant, mais encore sorcier. Et ils sont nombreux. Je suis passé par plusieurs écoles. Des enfants, mais des sorciers. Et Jésus va te poser la question, pourquoi tu as fait ça? Alors que moi, je voudrais que toi, tu puisses vivre mon message. Les enfants, écoute bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Personne n'est libre sur la terre. Tu comprends, maman? Tout le monde est enregistré. Tout ce que tu fais, depuis ta naissance jusqu'à l'heure qu'il est, c'est enregistré. Et on va utiliser cet enregistrement pour te juger. Vous comprenez? Oui. Les filles, vous comprenez? Oui. Means everything that you do is well recorded. Yes. Thank you. L'adultère que tu as fait, c'est enregistré. Quand tu es parti avec Asumani dans sa chambre, ukambia Asumani tuingilie hapa, ukavula jipe mbele ya Asumani, c'est enregistré. Oui. C'est enregistré. Et un jour, on va utiliser cet enregistrement pour te juger. Ton papa ne connaît pas, oui. Ton pasteur ne connaît pas, oui. Tes amis ne connaissent pas, mais Dieu connaît ça. Oui. Il connaît même les pensées de ton cœur à l'instant même. Oui. Et ces péchés vont vous amener à l'enfer. Si tu es sorcier, unaruka usiku, unaenda kula nyama za watu na kunywa damu kule kwenye mikutano yenu ya kichawi. C'est enregistré. Un jour, on va vous condamner sur base de ça. Les enfants, écoute bien, voilà pourquoi je suis ici. C'est pour vous apporter ce message. Vous êtes encore vivant. Aussi longtemps que vous respirez encore, vous écoutez cette voix. Donc vous êtes encore vivant. Oui. Faites les bons choix. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Laissez la vie du péché. Vous comprenez ça? Oui. Laissez la vie du péché. Kama ulikuwa unapatana na Asumani leo. Hey. Kama ulikuwa unapatana na Asumani leo. Qu'aujourd'hui tutakutana tena. Ne fais pas ça. Ça c'est la mort. Et d'ailleurs, laisse-moi vous dire, nous avons des filles ici, n'est-ce pas? Oui, avec les gosses. Une fille qui se respecte. Fille moyenne à déchimer. Anaweza laloliwa na n'importe qui. Hapana. Au maziwa yake iguswe na kila mtu. Hapana. Une fille vraiment qui se respecte. Maana kuna matatizo ya akili. Ndio. Kichwa chako hakiko vizuri. Pourquoi? Écoute, je vais vous dire quelque chose. Wakati unaacha kila garçon aguse maziwa yako, unaenda kwa Asumani, unaenda kwa Kaskina, ils se rencontreront quelque part. Vous comprenez les filles? Na wataanza kuongea.
Eh, nawe usha mugusa. Eh, nawe elisha. Nawe nawe déjà. Aussi longtemps que tu te laisses aller toi-même, aussi longtemps que tu deviens moins sérieuse. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est quand tu seras marié. Ça vous t'en l'air, c'est bien. Maintenant, quand tu t'en l'air, mais quoi hatakuwa na heshima. Pourquoi? Parce que mais quoi hatakuwa na chukua mwanamke mwenye liguswa na kila mtu. Même si vous marchez en cours de route, celui qui t'a touché à Somalie, ça rencontre avec ton mari. Attends, ça bien la poussière quand tu es. Jambo, ouais, je l'ai enlevé. Ok. Oh, voyez, lakini mie déjà comme aller. C'est ça qui tue nos filles aujourd'hui. Les filles, respectez-vous. Tu attends maman? Oui. Voilà ce qu'il y a maman. Jeshimi? Jeshimi. Ou si tu laisses comme ça, ça ne respecte même pas tes parents. Hata wazazi wako watakuwa na heshima wakisikia uliingia kwako ukiwa bikira. Il crie oh. Donc le bikira n'existe plus. Ah, votre nom va quoi pas votre chaque fois. Non. Ah, toi tu es encore vierge? Oui. Ah, mais elle parle la vérité, elle ne peut pas me mentir. Et moi je la lis sur les faces, elle dit la vérité. Mais écoute bien les enfants. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que il y a quelque chose qu'il faut échapper dans la vie et c'est le péché. Parce que le péché entraîne la mort. Et les garçons, vous qui font ça, ok? Oui. Si vous aviez le rendez-vous aujourd'hui avec un Ongwa et ton mari, ne le faites plus. Oui. Car ça va vous entraîner la mort. Non. Vous les filles, où qu'on a où les wako kule kunyumba, c'est bien. Aujourd'hui, appelle Kaskil. Ok? Oui. Dis à Kaskil noir sur blanc. On m'a prêché la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu est venu dans notre salle de classe. Et il nous a parlé de laisser les relations de concubinage. Soit on fait le mariage, soit on cesse complètement ce qu'on est en train de faire. Vous savez, ça fait mal aux parents. Quand les parents avaient confiance à leurs enfants, et ils trouvent à la fin du compte que ces enfants, ils n'ont pas confiance à eux. Ces enfants, l'enfant d'un pasteur, l'enfant d'un prédicateur, l'enfant d'un évangéliste, ça fait mal au cœur. Très mal au cœur. Ton papa n'est pas te dire, mais ça fait mal au cœur. Un enfant d'un homme de Dieu qui devrait prêcher l'évangile, les autres sont initiés par leur grande-maman. Sans le savoir. Ils sont là dans la salle de classe, ils dérangent les autres. Nous les avons connus pour oui, nous fait comme c'est toujours comme ça. J'ai dit, mais qu'on a dit à mon Dieu, pas. C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et que les hommes de Dieu prient pour toi. Parce qu'on t'a fourni ton amour, vous allez et que cette puissance-là te couvre. Est-ce qu'ils te verront encore? Non, ils ne te verront plus. Regarde-moi, regarde ici. Regarde ici. Ne sois pas distrait. Voilà la seule chose à faire, les enfants. Je vous le répète encore. Donnez votre vie à Jésus. Il est la seule voie pour vous d'aller au ciel. Je vais vous poser maintenant la dernière question. Est-ce que vous acceptez de donner votre vie à Jésus? Oui. Oui. Vous acceptez? Oui. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Il y a quelqu'un qui a crié non? Pourquoi? Je pourrais te parler trop. Mon nom c'est Lani. Donc il a. Donc je suis ami de Bola. Moi je suis resté avec lui pas une seule fois. Il connaît ça, celui-ci. C'est un vieil à moi. Je lui connais peut-être plus que toi. J'ai mangé avec lui, j'ai été avec lui. Écoute mon enfant, je ne vais pas te blesser. Ça, ce n'est pas une bonne voie. Ça va vous amener dans un mauvais endroit. Oui. Je ne cherche pas à lui blesser. Mais ce que j'ai dit, c'est ça la vérité. Je vais te donner une petite histoire maintenant qui va entrer dans ton esprit. Un jour, certains hommes de Dieu ont jeûné pendant 3 jours. Moi, je suis le seul qui peut bien vous parler de Bolangui parce que je le connais très bien. Oui. C'est un vieil à moi. Oui. Ok? Oui. Un jour, certains hommes de Dieu ont jeûné pendant 3 jours.
Et Dieu leur avait commandé d'aller voir Boulangui et de lui parler de se confesser. Vous savez là où il est sorti? Il est sorti des dominaires. Quand ils sont venus là, de part de Lubumbashi avec les messieurs avec qui se sont rencontrés là-bas, comme ils font les autres. Oui. Alors ces gars sont partis aller le voir. Ils lui ont dit, monsieur Boulangui, nous sommes envoyés par le Seigneur. Tu es prêt de mourir. La mort de Boulangui n'était pas un hasard. C'était prémédité et c'était bien planifié. Et lui-même connaissait qu'il va bien mourir. Il est parti au Kenya pour se soigner, mais il connaissait déjà qu'il va mourir. Et on lui a dit ceci, répentez-toi. Moi, j'ai parlé avec l'un qui était dans cette délégation, qui était allé le voir. C'était vers le soir. Les 3 pasteurs là sont partis. Vous savez ce que Boulangui a répondu? Il a dit ceci. Bien sûr, je connais ce que je fais. Mais si je ne m'irai pas ici, je vais tuer des milliers de gens. Les gens vont me lapider. Parce que j'ai menti pendant beaucoup d'années. Et j'ai fait croire à ces gens que moi je suis Dieu. Parce que moi j'ai pris l'entretien avec Boulangui lui-même étant vivant. Pas une seule fois. Parce qu'il m'invitait souvent chez lui. Je lui ai posé la question, mon vieux. Il fait quoi, Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit, Langui, Rendo Ambi Watu, Miminjo Mungu. Et c'est mon vieux. Et là, il a des antennes qui font comme ça. Oui, oui. Vous savez, là, tu ne peux pas trop discuter, hein? Oui. Alors, écoute les enfants. Quiconque de vous qui parte là-bas, je ne parle pas le mal de quelqu'un. Mais je vous dis comme un serviteur de Dieu, je vais être sincère avec vous. Oui. Vous partez là-bas, je vous le jure au nom de Dieu, vous irez en enfer. Il n'y a pas de bon chemin là-bas. Là-bas, c'est la mort. Vaut mieux entrer dans des églises pentecôtistes qu'aller adorer un homme. Dieu n'aime pas s'agenouiller devant un homme. L'idolâtrie, c'est un péché. Je ne peux pas appeler un homme comme un Dieu. Tu ne peux pas adorer un homme. Ce monsieur a menti aux gens. Et il a amené beaucoup de gens en enfer. Et beaucoup de gens les amèneront comme en enfer. Ne fais pas ça. Young boy, I'm talking to you. Ne fais pas ça. Si tu continues à le faire, tant pis, cela n'engage que toi. Mais rassure-toi que tu finiras dans le feu de l'enfer. Donc c'est un peu ça les enfants, mon message que j'ai pour vous. Donnez votre vie à Jésus. Et ce Jésus vient bientôt pour prendre l'église. Il va venir si bientôt. Bientôt l'église sera enlevée. Et bientôt on ira au ciel. Et c'est un temps, je veux que nous partons tous ensemble. Nous ne voulons pas que personne ne reste ici. Vous êtes prêts tous d'être enlevés par le Seigneur? Oui. Que Dieu vous bénisse richement. Et je crois que si vous vivez ce qui est ici, et que vous acceptez ce message, nous allons tous partir ensemble avec vous aussi. Et on va se voir. Je vous verrai, je dirai, oh, c'est cette fille-là qui m'a dit qu'elle est vierge. Oh, c'est celle-là. Oh, c'est celle-là. On se verra, n'est-ce pas? Oui. Mais seulement à une seule condition, vivez conformément à cette parole. À bon entendeur. Merci beaucoup. Je vous distribue les livres. Allez lire ça chez vous à la maison, attentivement. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ vous parlera au travers de ces livres. Nous croyons que parmi vous, il y a le ministre de demain. Oui. Nous croyons que parmi vous, il y a les pasteurs de demain. Combien ici veulent être des pasteurs demain après-demain? Levez les mains. Voilà, ils sont là. Ils sont nombreux, les hommes de Dieu. Les évangélistes de demain sont là. Les femmes des pasteurs de demain. Voilà, maman mchungaji. Et c'est une des conditions hein, d'être marié par un homme de Dieu. Gardez votre virginité. Hein, parce que depuis l'Ancien Testament, un sacrificateur ne peut pas se marier à une femme qui a déjà été touchée. C'est automatique, c'est comme ça. Alors si vous l'avez déjà fait, ne le faites plus. Et Dieu vous pardonnera pour ce que vous avez déjà fait. Merci beaucoup les enfants. C'est toi, hein? Ah, c'est toi qui marques. Ça, c'est ça l'amour de Dieu envers vous. This is the love of God to you. Thank you very much. May God bless you. And goodbye.